Moi, je suis pas ariégeois. Je suis devenu ariégeois grâce à ma grand-mère Jeannette, parce qu'elle, elle est née en Ariège. Enfin, presque, parce que Mémé Jeannette, elle est née à Alger. L'ariégeoise de famille est née à Alger. Son père faisait le commerce des chevaux, des mulets. C'était au tout début du siècle. Et en 1907, eh bien, il a décidé de partir avec toute la famille en Algérie pour aller chercher des bêtes. Et c'est comme ça que Mémé, l'ariégeoise, est née à Alger. Bon, bien sûr, une fois qu'il a eu fait le plein de canasson, le grand-père est revenu là-bas du côté de Saint-Giron, d'où vient ma famille. Et puis Mémé a passé son adolescence, son enfance en Ariège. Elle a fait des études d'infirmière. Et puis, elle est partie ensuite, dans les années 30, exercer son métier dans la région de Marseille. C'est là qu'elle a rencontré Pépé Marcel. Lui, il était chauffeur de locomotive, à une époque où la prime du charbon, tu te la gagnais en bougeant des tonnes de caillasse dans ta machine. Voilà. Ils ont eu 8 gamins, dont ma maman. Et à la fin de la guerre, Pépé Marcel est mort d'un rhume mal placé quelques mois avant que les Alliés arrivent, que les antibiotiques arrivent en Europe. Pas de bol, quoi. Quand elle a pris sa retraite, Mémé Jeannette, c'était après une carrière d'infirmière en psychiatrie à Aix-en-Provence. Elle bossait la nuit pour élever ses gamins le jour. L'aîné de la fratrie avait 15 ans, ça ne devait pas être facile avec ses 8 drôles. Elle a décidé de prendre sa retraite en Ariège, ou du moins pendant la bonne saison, en été. Et du coup, elle s'est mise à chercher du côté de la vallée, là où étaient ses cousins, ses oncles, ses tantes. Et comme elle était veuve de cheminot, elle a eu le droit de louer un passage à niveau. Il est derrière moi, c'est le PN 80, dans le petit village de Garabé. C'est sur la ligne qui fait Toulouse, la tour de Carole. Elle s'installa là début 70. Et puis moi, depuis ces moments-là, j'ai passé beaucoup de vacances ici, avec elle, à faire le couillon dans le village avec les copains. Mais Jeannette, c'est un tout petit bout de bonne femme, avec des yeux d'un bleu pur, triste et si doux pourtant. Mémé, elle ne sort jamais de chez elle sans un fichu sur la tête, par respect. Mémé Jeannette, c'est l'accent de Pagnol qu'elle a récupéré du côté de ces collines de Marseille, de l'Estac, où est née ma maman. Mémé Jeannette, c'est des repas pantagruéliques. Tu viens à manger pour 4, il y a pour 10, et tu as intérêt à tout finir. Hein, c'est les pieds paquets, c'est la daube, c'est les beignets, c'est les tartes, c'est tout ça, tous ces plats sucrés. Et puis surtout, à la fin du repas, la petite goutte, la petite gourmandise pour se faire la bonne bouche. Les étés chez Mémé Jeannette, c'est des souvenirs de grande chaleur. Tu sais, à peine tu sors le bras au soleil, que la transpiration n'a même pas le temps de sortir, elle s'évapore tout de suite, quoi. Et puis, quand il fait chaud comme ça, nous les feignants du Sud, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à partir de 11h, on reste à l'abri dans la maison, on ferme les volets, on attend que ça passe, et on ressort l'après-midi, quand il fait un peu moins chaud. Alors avec les copains, quand le soleil était moins fort, on repartait faire les couillons dans le coin, toi. Les cabanes, la pêche, au bord de la rivière. Le soir, après le dîner, on sortait de la maison et on se mettait devant sur le petit banc. On attendait que passent dans le ciel les martinets, ces grosses hirondelles qui passent en sifflant en groupe, comme pour dire « Oh les petits, c'est là, c'est l'heure, ça y est, il faut aller vous coucher maintenant, tu vois ?» À cette heure où la montagne devient violette, où l'air devient un peu bleuté et où l'univers te fait cadeau d'une clim gratuite. Le soleil a passé la crête et la température, miraculeusement, elle descend de 10 degrés. Et il fait bon. Souvent, Mémé nous rejoignait là sur le banc pour nous raconter des histoires et elle nous disait « Oh Pichou, viens t'asseoir sur ce banc, 5 minutes avec moi. Regardez le soleil qui s'en va. Te dire que le bon temps est mort et que je m'en fous, et que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Et puis te dire enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Ciao mémé.